moi, je vais parler surtout de la mairie. Donc, je vous lis. Nous avons fait 3 réunions d'information dans les quartiers à Balichon, dans le Grand Bayonne et à Calostrape. Et on a été confrontés chaque fois à la révolte des gens face aux pratiques des sous-traitants d'Enedis. Ils sont vraiment odieux. Donc nous avons écrit ce texte pour la mairie qui appelait au rassemblement. Devant le sentiment de révolte des Bayonnais, le maire de Bayonne, lors du conseil municipal le 19 juillet dernier, avait décidé d'un moratoire. Un moratoire qui n'en avait que le nom puisqu'il était sans réelle contrainte. Il déclarait, je cite le maire, « On arrête. J'ai demandé à mes interlocuteurs d'arrêter toute forme d'intervention. À quel titre? Il s'agit du droit de propriété de chaque particulier. Qu'on soit clair, si les particuliers ne voient rien à dire, ils ont parfaitement le droit d'ouvrir leurs portes. Je parle uniquement des personnes qui soient réfractaires, et alors écoutez bien, et des personnes qui ne sont pas suffisamment informées ou mal informées. C'est important. Depuis cette déclaration, la mairie reste sourde aux nombreux appels des Bayonnais à qui l'on pose ce compteur. Et Enedis ne tient presque jamais compte de leurs refus, ne demandant parfois même pas leur accord. Ces prestataires n'hésitent pas à utiliser le harcèlement, les mensonges, menacent même ceux qui refusent de rétorsion financière, abusent des personnes en situation de faiblesse. Un comportement délétère aux antipodes d'une démocratie. Le maire de Bayonne, avec cette déclaration faite au conseil municipal, s'est donné bonne conscience et se laver les mains de ce qu'il peut advenir ensuite. Pire, depuis peu, lorsque les Bayonnais, et ils sont nombreux, téléphonent ou écrivent pour faire part de leur refus et de leur mécontentement, la mairie leur conseille de s'adresser à Enedis en donnant le numéro de leur service de communication. Imaginez-vous un berger envoyer ses moutons demander au loup les raisons pour lesquelles il veut le dévorer. Et ce n'est pas l'article publié dans le dernier numéro du Bayonne Magazine, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui va changer quoi que ce soit la situation. Le maire ne fait que souhaiter que le respect du choix des Bayonnais par Enedis. Un vague souhait qui doit sans doute faire trembler Enedis. Et Enedis, en ce moment, profite du laisser-faire de la mairie pour accélérer la pause et nous mettre devant le fait accompli. La prochaine réunion du conseil municipal est pour très bientôt. La situation est urgente. Nous appelons les Bayonnais à témoigner de leur indignation et de leur colère face à l'abandon dont ils sont victimes de la part du conseil municipal et de son maire. Ce rassemblement a pour but de rendre visible ce que la mairie s'obstine à ne pas vouloir prendre en compte, à savoir la demande d'information objective des Bayonnais et leur refus de Linky. Le collectif de Bayonne a pu mesurer l'impopularité de ses compteurs, des méthodes d'Enedis et de leurs prestataires. Et nous avons pu mesurer aussi le mécontentement des habitants face à l'autorité municipale qui les abandonne. Environ 400 communes en France ont déjà refusé à des degrés divers que Linky soit posé sur leur territoire. Pourquoi pas Bayonne? La plupart des délibérations municipales anti-Linky sont toujours en vigueur. Seul un tribunal administratif peut les annuler. En conséquence, nous demandons à la mairie de garantir d'abord à ses citoyens leur droit de vivre sereinement. Une fois n'est pas de coutume, c'est Enedis et ses sous-traitants qui troublent l'ordre public. Nous nous battons aussi pour l'arrêt du déploiement des compteurs Linky. Et nous demandons que le prochain conseil municipal prenne une décision ferme, un moratoire réel, avec l'arrêt de la pause, même provisoire, le temps d'un débat démocratique et de se laisser réfléchir, sans se cacher derrière des arguties juridiques qui ne sont que le prétexte de se laisser faire.